Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment ne pas être affecté par l'opinion des autres. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Comme toujours, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un épisode qui va parler à énormément d'entre vous, d'entre nous, c'est comment ne pas être affecté, ne pas être altéré par l'opinion des autres, okay, par le jugement des autres. Alors, quelques stratégies pratiques ici dedans, mais avant cela, j'aimerais vous partager deux principes. Le premier principe, c'est que le jugement ou l'opinion des autres, ça va être une partie de la nature humaine pour la grande majorité des êtres sur cette planète. Okay? À moins que vous ayez l'occasion vraiment de vous trouver en présence d'une personne qui a une conscience énormément élevée au point où elle n'entre plus dans le jugement, pour la majorité des autres personnes avec qui vous allez interagir, prenez juste conscience que ça fait partie du jeu de la vie, quelque part, que ça fait partie de la nature humaine de la majorité des gens. Et ça me fait penser à une parabole que j'adore, c'est un père, en fait, qui est vieillissant, comme ça, et qui veut enseigner à son fils, qui a une quinzaine d'années, justement ce principe que le jugement fait partie de la nature humaine. Alors, pour lui enseigner, au lieu d'essayer de lui faire une théorie, si vous voulez, eh bien, il emmène son fils avec son âne. Et ils passent au travers du village, et le premier jour où ils font ça, ils marchent les deux à côté de l'âne. Et là, il y a des gens qui les regardent passer, et puis certains qui commencent de faire des commentaires. Ah, mais regardez ce qu'ils sont bêtes. Ils ont un âne et ils marchent à côté. Pourquoi ils ne profitent pas de monter sur leur âne? Alors, le lendemain, eh bien, le père ramène son fils avec l'âne, et le père monte sur l'âne. Et le fils marche à côté. Et il passe dans le village, et voilà, certains d'autres qui font des commentaires, qui disent ah, regardez-le, le père là, lui tranquille sur son âne, et puis le pauvre fils qui doit marcher à côté. Et le lendemain, et il répète la chose, sauf que le lendemain, c'est le fils qui est assis sur l'âne, et puis le père qui marche à côté. Et là, d'autres villageois de faire des commentaires, ah, regardez le fils tranquillement assis sur cet âne, et puis le père âgé qui doit marcher à côté, c'est quand même pas croyable que ce fils ne peut pas laisser la place à son père. Et le quatrième jour, eh bien, ils montent les deux sur l'âne. Okay? Et ils passent dans le village, et voilà que certains villageois font des commentaires de dire incroyable, les deux assis sur cet âne, pauvre âne qui doit supporter le poids de ces deux personnes. Donc vous voyez que cette parabole, c'est pour nous dire que, indépendamment de la configuration dans laquelle ils se trouvent, que ce soit les deux à marcher à côté de l'âne, un sur l'âne, que ce soit le père ou le fils, ou que ce soit les deux sur l'âne, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, il y aura toujours quelqu'un pour commenter, il y aura toujours quelqu'un pour donner son opinion. Donc le premier principe, c'est que pour la majorité des êtres humains, à l'exception de ceux qui ont développé un certain niveau de conscience, si vous voulez, pour la majorité des êtres humains, le fait de juger, de critiquer, de donner ses opinions, ça fait partie de la nature humaine. Ce qui nous amène au deuxième principe. Vu que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, vous pouvez vivre dans l'illusion que ça ne va jamais se produire, ou alors vous pouvez décider de prendre ça comme un terrain de jeu, comme un terrain d'entraînement, et de vous dire, voilà, le fait qu'on me critique, c'est une opportunité pour moi de faire un travail sur soi. Okay? Et pour cela, je vais vous donner quelques pistes, je vais vous en donner 5, une ou deux un petit peu plus conceptuelles, et puis d'autres un petit peu plus pratiques, qui sont notamment tirées des travaux du docteur John DiMartini. Donc, le premier principe ici, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi du reflet. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous critique, cela nous touche
cela nous presse ou active un bouton que s'il nous critique sur quelque chose que l'on n'a pas complètement accepté en soi. Okay? Et ça me fait penser à je crois que c'était une parabole du Bouddha qui traversait dans un village comme ça, et puis les villageois ont commencé de l'insulter, de le critiquer, etc. Et Bouddha, tellement centré, n'a pas réagi. Et finalement, ça a même énervé les villageois de lui dire, mais tu réagis même pas. Et il leur dit, si j'étais passé dans votre village il y a 5 ans, eh bien, effectivement, j'aurais réagi. Maintenant, je ne réagis plus. Je vis. Et donc, ça veut dire que ce qui nous touche quand on nous critique, c'est qu'il y a vraiment une part de vérité là-dedans. Parce que si on avait accepté complètement le trait de caractère que les autres critiquent, on ne réagirait plus. Donc, prenons cette opportunité pour nous dire que ce que l'on admire chez les autres, ou ce que l'on déteste chez les autres, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore aimé inconditionnellement en nous. Et de reconnaître que on a cette dualité de traits. Il y a des moments où je suis quelqu'un de génial, il y a des moments où je suis un vrai con. Il y a des moments où je vais partager quelque chose de très élevé, de très spirituel, et il y a des moments où je vais dire quelque chose de très terre-à-terre et de très bête. Okay? Il y a des moments où je suis gentil et j'ai envie de donner, il y a des moments où j'ai envie de prendre. Il y a des moments où je suis juste franc et transparent, et il y a des moments où je suis hypocrite. Et on est tous dans cette dualité, c'est ce qui forme notre personnalité, en fait, c'est cette dualité ou cette harmonie des opposés complémentaires. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, se rendre compte que cette loi du reflet, quand quelqu'un nous critique, ou lorsqu'on critique quelqu'un, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas complètement accepté un de ces traits. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment est-ce qu'on peut commencer d'accepter ce trait. Le deuxième aspect, c'est que on se parle à soi-même. Et la plupart du temps, quand quelqu'un nous critique, ou lorsqu'on critique quelqu'un, c'est pas tant que la personne nous parle à nous, c'est que inconsciemment elle se parle à elle-même. Et souvenez-vous peut-être de cette métaphore, c'est quand on pointe du doigt, il y a un doigt qui pointe vers l'autre, mais il y en a 3 qui pointent vers nous-mêmes. Okay? Donc commencez d'observer cette dynamique aussi. Lorsque vous jugez, vous critiquez quelqu'un, observez de quoi vous êtes en train de parler en fait de vous-même. Et lorsque l'autre personne, et ça c'est beaucoup plus facile à voir aussi, lorsqu'elle vous critique, au lieu de le prendre personnellement, vous focalisez sur comment la critique vous touche vous, évaluez, prenez un peu de perspective et commencez d'examiner et d'observer ce qu'elle est en train de dire à propos d'elle-même. Okay? Troisième élément, on en parlait ici au niveau de la loi du reflet, c'est embrasser votre dualité. Nous sommes qui nous sommes, et nous sommes l'ensemble de tous les traits d'existence. Okay? Et c'est tout des jeux de perception. Donc à certains moments, quelqu'un va pouvoir potentiellement me voir comme quelqu'un d'extroverti, et à certains moments comme quelqu'un d'introverti. En fonction de ce que je fais, quelqu'un peut juger que je suis quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant. Ce sont tous des jeux de perception. Donc rendez-vous compte, quand quelqu'un vous critique de quelque chose, au lieu de le prendre personnellement, cela vous donne l'opportunité de vous approprier ce trait. Et la question que vous pouvez vous poser, au lieu de réagir, c'est simplement, peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire dans la conversation, mais plus tard, au lieu de ressasser tout ça avec des émotions négatives, utilisez ça comme un moyen de travail. Et posez-vous la question, où est-ce que j'ai effectivement exprimé ce trait? Si quelqu'un vous a traité de radin, par exemple, ou d'hypocrite, okay, et que vous montez sur vos grands chevaux, non, je ne suis jamais radin, je ne suis jamais hypocrite, soyez authentique avec vous-même et rendez-vous compte qu'à certains moments, vous l'avez été, ou cela a pu être perçu par d'autres comme ayant exprimé ce trait. Donc au lieu de monter sur vos grands chevaux et puis ensuite de ressasser tout ça, prenez ça comme une opportunité de travailler. Asseyez-vous et posez-vous la question, ok, effectivement, où est-ce que j'ai exprimé ce trait? Quand et où est-ce que j'ai exprimé ce trait? Et trouvez 20 ou 30 ou s'il faut 40 ou 50 exemples de ces moments-là. Parce que dès le moment où vous appropriez ce trait, eh bien,
les gens ne peuvent plus vous toucher. Si quelqu'un vous traite de radin et que vous avez pris conscience que oui, à certains moments dans votre vie, vous êtes radin, ou que oui, à certains moments, vous êtes hypocrite, ou oui, à certains moments, vous êtes cassant, eh bien cette personne-là, elle n'a plus le contrôle sur vous. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Eminem, le rappeur américain, qui s'appelait 8 Miles, je crois. Et le film tourne autour de ces espèces de combats qu'il faisait au travers de rap, où deux personnes s'affrontent, et en rappant, ils se critiquent l'un l'autre, et en fait, c'est celui qui arrive à casser, à détruire l'autre. Et puis, vers la fin du film, eh bien, Eminem, dans son rap, au lieu de casser l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il se casse à lui-même. Au lieu de donner l'opportunité à l'autre de le critiquer pour plein de choses, il commence et il dit oui, je suis comme ça, et il énumère en fait toutes les mauvaises choses que l'autre aurait pu utiliser contre lui. Donc il s'est approprié ce trait, au point où l'autre, à la fin de son rap, c'est à l'autre de commencer de l'attaquer, et l'autre n'a absolument plus rien à dire. Il est là, bouche bée, parce qu'il n'a plus aucune arme contre Eminem, puisque Eminem, en toute authenticité, a reconnu, si vous voulez, tous ces traits de caractère que l'on n'aime pas tant accepter de nous-mêmes. Mais les ayant reconnus, eh bien, il a complètement neutralisé la situation. Et l'autre, il n'a plus aucune arme, il n'a plus le moyen de pousser ses boutons, il n'a plus le moyen de l'affecter. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir des fois, lorsque l'on vous critique, de finalement voir à quel point il y a une dynamique qui s'installe. Si par exemple, quelqu'un vous critique, et puis vous dit « ouais, alors ce que tu as fait là, c'était vraiment horrible », il va vous abaisser. Et si vous essayez de vous défendre et de vous relever, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vous abaisser encore plus bas. Mais si au contraire, vous faites un peu comme Eminem avait fait, s'il vous abaisse et que vous vous mettez encore plus bas, regardez ce qui va se passer. S'il vous dit ce que tu as fait, c'était horrible, et que vous commencez à dire « ouais, tu as raison, c'était juste abominable, en fait, je suis juste une mauvaise personne, je suis la lie de la société, il y a pas pire que moi !» Au bout d'un moment, vous vous mettez plus bas, au point où lui n'était pas prêt de vous envoyer. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Ben, vous allez voir qu'il y a toutes les fortes chances qu'il va commencer de vous ramener vers le haut. Observez ces dynamiques, essayez la prochaine fois. Et au contraire, par exemple, si quelqu'un arrive et dit « Ah, docteur Poli, ça fait des années que je suis votre vidéo, je les trouve, elles sont géniales. » C'est-à-dire que la personne m'élève, mais que moi je vais m'élever encore plus, et que je vais dire « Oh, ça vous a pris toutes ces années pour vous rendre compte de ma grandeur, de génie !» Ben, qu'est-ce que va faire la personne? Je mets un niveau où on n'était pas prêt de mettre, et qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Elle va penser oh, « c'est qui ce mec en fait ?» Et il va commencer de me redescendre dans son opinion. Donc observez ces dynamiques, jouez avec ça. Quatrième élément, c'est de vous poser la question que si on a tous ces traits de caractère, qu'il y a des moments où on est gentil, des moments où on est méchant, des moments où on donne, des moments où on est radin, etc., ben, s'il y a ces traits qui sont là, si la vie les a mis là, si l'univers les a mis là, c'est qu'une bonne raison. Donc ces traits, ils ont aussi un certain nombre de bénéfices, et l'exercice que vous pouvez faire, après vous êtes approprié le trait, c'est-à-dire de vous être rendu compte dans quelles circonstances vous avez effectivement exprimé ce trait, bien vous pouvez vous poser la question, quel est le bénéfice de ce trait de caractère? Quel est le bénéfice d'être méchant? Quel est le bénéfice d'être radin? Et comme ils ont des connotations négatives, parce que c'est souvent contre ces traits un peu négatifs que l'on réagit et puis qui nous affectent lorsque les autres nous critiquent, eh bien, notre esprit va tendance à dire non, non, il n'y a pas de bénéfice, mais cherchez. Quel est le bénéfice d'être radin? Quel est le bénéfice d'être méchant? Quel est le bénéfice d'être hypocrite? Okay? Et là, je pourrais vous donner des exemples, mais ce que je vais vous proposer de faire, c'est, si c'est difficile pour vous, écrivez dans les commentaires, quel est le bénéfice de ce type de trait-là, radin, méchant. Okay? Et puis regardez si vous arrivez à trouver des bénéfices. Ça m'intéresserait de savoir. Partagez dans les commentaires. Si vous avez des difficultés, laissez-moi savoir. Je vous donnerai des exemples un petit peu plus concrets. Okay? Et puis, cinquième, et ça va être peut-être un petit peu plus difficile parce que ça demande un travail de soi ici qui prend plus de temps que ce qu'on peut le faire dans cette vidéo. Mais c'est de découvrir l'équilibre universel. Et ça, c'est une des découvertes les plus importantes, très certainement, du docteur Demartini, c'est que notre univers maintient un équilibre. Donc, lorsque quelqu'un vous critique, vous challenge, il y a au même moment un ou plusieurs personnes qui vous soutiennent. Tout s'équilibre toujours.
Donc, essayez de prendre conscience de si quelqu'un vous attaque, il y a quelqu'un au même moment qui vous soutient. Et cette personne, ça peut être une personne qui va contrecarrer le niveau, si vous voulez, d'attaque, qui va mettre un même niveau de soutien, ou ça peut être plusieurs personnes qui ont des niveaux de soutien, chacun un petit peu plus bas, mais dont la somme totale est égale à la somme de l'attaque. Et ces personnes, elles peuvent être locales, présentes, mais elles peuvent être aussi non locales. C'est-à-dire que, quelque part, elles pensent à vous à ce moment-là, dans votre soutien. Et ça, je me souviens d'un exemple, c'était phénoménal, on était dans un atelier, où j'expliquais cette loi de l'équilibre, et il y a une personne qui était dès le départ dans la présentation dans l'atelier, qui était à faire des commentaires et des choses comme ça, et au moment même où j'expliquais ces principes, elle était en train de râler et de commenter, non, c'est pas vrai ces trucs-là, et en même temps, directement dans la salle, il y a des gens qui ont commencé de créer l'équilibre en disant à cette personne, ouais, mais s'il vous plaît, tenez-vous correctement, etc. Donc, cette personne-là était vraiment émotionnelle par rapport à ce que j'enseignais, elle commençait à m'attaquer, et spontanément, il y avait plusieurs personnes qui ont pris ma défense dans l'audience. Et c'était juste phénoménal de voir au moment où j'expliquais ces principes-là, de pouvoir observer cette dynamique et de pouvoir la montrer aux gens, parce que c'était très concret. Donc c'est pas nécessairement toujours facile à voir, et parce qu'il faut vraiment développer un niveau de conscience pour commencer de voir cette dynamique, mais sachez déjà au moins minimum conceptuellement qu'il y a toujours un équilibre qui se maintient. Il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de froid sans chaud, il n'y a pas de challenge sans soutien, il n'y a pas de perte sans gain, il n'y a pas de positif sans négatif. Tout est maintenu dans l'univers. L'univers, en fait, est un tout, c'est l'harmonie des opposés complémentaires. Donc voilà, utilisez ces stratégies. Réfléchissez aussi un petit peu à ce que je vous ai dit, quels sont les bénéfices de certains de ces traits négatifs, laissez-les dans les commentaires, qu'on puisse interagir, et au besoin, je vous donnerai quelques pistes supplémentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.